Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous parler d'empathie, une compétence essentielle à développer si vous souhaitez justement développer vos compétences en communication et devenir meilleur en communication avec les personnes qui vous entourent. Développer votre compétence d'empathie et savoir faire preuve d'empathie avec les autres est très important et très intéressant. Je dirais que c'est un petit peu les prémices d'une bonne communication par la suite avec quelqu'un, arriver à bien cerner tous les enjeux tenants et aboutissants qui peuvent découler soit de la personne en face de vous, soit de votre propre situation. Donc pour votre propre situation, je pense que vous savez le faire. Par contre, est-ce que vous savez justement vous mettre à la place de quelqu'un d'autre? Dans cette vidéo-ci, définition, pourquoi ensuite développer sa compétence d'empathie. Et ensuite, j'aimerais vous donner 3 axes différents sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour développer votre compétence d'empathie. Alors l'empathie, qu'est-ce que c'est? Définition juste ici, capacité à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre et arriver à se mettre à la place d'autrui. Concrètement, ça veut dire que vous arrivez non seulement à vous mettre à la place de quelqu'un, mais à vraiment ressentir en plus de ça ses émotions. Et justement, il existe 2 types d'empathie, l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. L'empathie cognitive, ça va vraiment être cognitif au niveau du cerveau. C'est-à-dire que vous allez comprendre les idées ou les actions qui ont pu être faites par la personne en face de vous. Par contre, l'empathie émotionnelle va cette fois découler de quelles émotions la personne ressent actuellement, quelles sont les émotions que la personne a pu ressentir, etc. Donc quelque chose qui vient un petit peu plus du cœur et cognitif un petit peu plus du cerveau. Arriver à bien distinguer ces 2 différents types d'empathie parce que certaines personnes vont se dire très empathiques et vont uniquement ressentir les émotions. Et certaines personnes vont se dire empathiques mais ne vont que ressentir, je dirais de manière un peu froide, uniquement l'aspect cognitif et les idées ou les actions qui ont pu être mises en place par la personne et par autrui. Alors maintenant, pourquoi développer sa compétence d'empathie? Je vous ai un petit peu spoilé en début de cette vidéo. Je pense que c'est essentiel pour pouvoir arriver par la suite à avoir une bonne communication. Même si vous savez bien parler, même si vous êtes à l'aise avec la personne en question, eh bien ce n'est pas forcément parce que vous êtes à l'aise et que vous savez bien parler et que vous êtes charismatique à l'oral que vous allez être forcément performant dans cette communication avec cette personne en question. Parce que très honnêtement, si la personne est stressée ou si la personne est vraiment mal à l'aise ou vraiment très timide, vous avez beau être très confiant, très à l'aise, vous allez peut-être l'écraser. Donc faire preuve d'empathie va vous permettre tout simplement de pouvoir mieux ressentir quelles sont les émotions si la personne est stressée avec vous, si elle est mal à l'aise parce que vous l'impressionnez, etc. Eh bien ça va vous permettre ensuite de pouvoir détendre l'atmosphère, peut-être avec ce que vous allez dire, peut-être avec ce que vous allez faire. Et ça se voit notamment lors de certains entretiens. On voit des recruteurs qui proposent des verres d'eau, qui proposent un temps de pause ou qui proposent de discuter avant même l'entretien pour tout simplement un petit peu détendre le candidat avant un entretien d'embauche ou avant un entretien quelconque. Donc ça peut être très intéressant d'avoir justement cette compétence d'empathie pour ensuite pouvoir avoir une bonne communication avec la personne en question. Et indirectement, l'empathie vous permettra également de mieux vous faire respecter par les autres et également d'avoir un statut alpha. C'est-à-dire que si vous avez de l'empathie pour quelqu'un, automatiquement, normalement, la personne va se positionner en tant que bêta et vous allez vous positionner en tant qu'alpha. Alors après, ça ne va pas être un statut dans lequel vous allez dominer la conversation et vous allez écraser l'autre, mais vraiment un statut dans lequel toutes les actions que vous allez mettre en place vont avoir pour but d'aider l'autre. Mais du coup, vu que vous allez l'aider, indirectement, vous allez vous placer au-dessus et l'autre va accepter votre aide, donc va se placer en dessous. Mais il n'y aura pas cette dominance et cet écrasement que vous pouvez avoir sur d'autres statuts, en négociation, en persuasion, etc. On ne ressentira vraiment pas ce poids et vous ne serez pas en train d'écraser la personne. Donc l'empathie, très intéressant en communication. Désormais, j'aimerais vous donner 3 axes sur lesquels travailler pour justement développer votre compétence d'empathie. Le premier axe de travail, c'est de reprendre, je dirais, le fil conducteur de ce qui a pu se passer à partir de zéro et de ressentir toutes les émotions, donc faire preuve d'empathie émotionnelle au fur et à mesure de ce que la personne va vous raconter et également de faire preuve d'empathie cognitive. Et donc pour vous illustrer tout ça, on va prendre un exemple très simple. Une personne arrive vers vous vraiment défaite, totalement en pleurs, elle est vraiment très mal à l'aise et il s'est passé une certaine situation, il y a eu un conflit avec une personne proche d'elle, etc. Et la personne est totalement défaite. Vous allez faire preuve d'empathie et vous allez tout simplement questionner la personne en question. Donc vous allez lui demander qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais vraiment, le but c'est de revenir au tout début et à la source du problème. Une fois que la personne va commencer à vous raconter l'histoire, vous allez pouvoir
mieux la vivre et mieux comprendre un petit peu de manière émotionnelle et cognitive au niveau des idées, etc. ce qui s'est passé. Je vous invite vraiment à faire ça avec la personne en question. Attention cependant, si la personne n'est pas forcément prête à faire ça avec vous, eh bien laissez-lui un certain temps. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de poser énormément de questions à la personne. Vous ne pourrez pas faire preuve d'empathie sans forcément poser de questions et sans forcément aller chercher des faits concrets et des faits réels. Juste faire preuve d'empathie en voyant que la personne est en train de pleurer par exemple, pour moi c'est pas vraiment faire preuve d'empathie. Donc posez vraiment des questions, essayez de retracer l'histoire totalement de la personne à partir du point zéro et laissez peut-être un temps à la personne en question pour, si elle n'a pas forcément envie de vous raconter cette histoire maintenant, pour tout simplement être prête à vous raconter l'histoire en question. Deuxième technique qui va vous permettre de faire preuve d'empathie sans forcément déranger la personne. Vous pouvez synchroniser ça avec la première méthode, c'est d'utiliser l'effet miroir. L'effet miroir, il est très impactant en communication parce qu'il vous permet de créer une bonne synchronisation et que la personne soit à l'aise avec vous en communication. L'effet miroir consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à faire un miroir de la personne que vous avez en face de vous. Donc si la personne croise les bras, eh bien vous allez également croiser les bras. Si la personne elle est assise et qu'elle est en train de pleurer dans un coin, vous n'allez pas rester debout et la regarder comme ça en disant bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez vous mettre à son niveau et faire vraiment un effet de miroir. Si la personne est en train de pleurer, évidemment vous n'allez pas forcément vous mettre à pleurer également pour créer cet effet miroir, mais en tout cas, sachez que ça peut être intéressant si vous en ressentez le besoin. Donc vraiment créer un effet miroir, que ce soit par votre comportement physique ou également votre langage verbal. Le langage verbal consiste par exemple à répéter la fin des phrases de la personne que vous avez en face de vous. Si la personne vous dit écoute, j'ai eu un conflit ou je me suis engueulé ou je me suis embrouillé avec mon meilleur ami ou ma petite copine, etc. Et aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien. Et donc là, vous allez commencer votre phrase et votre discours par dire tout simplement donc tu t'es embrouillé et tu te sens pas bien. Eh bien moi je te propose tout simplement, etc. Donc vous allez tout simplement reprendre la fin des phrases et c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Ça va permettre de créer une bonne synchronisation et que la personne se sente à l'aise avec vous dans la communication. Attention cependant, certaines personnes vont rapidement le remarquer et ça peut les énerver. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de ne pas faire ça de manière trop grossière et de synchroniser de temps en temps votre physique, de temps en temps votre gestuel, de temps en temps votre discours et ce que vous allez dire en répétant la fin des phrases. Et de cette manière-là, eh bien tout simplement, vous pourrez mieux synchroniser et mieux communiquer avec la personne en faisant preuve d'empathie. Et enfin, troisième axe sur lequel travailler pour arriver à faire preuve d'empathie au quotidien avec les autres, c'est bien évidemment de s'intéresser aux autres. À partir du moment où vous commencez à mettre votre petit ego de côté dans une boîte ou dans votre poche et que vous commencez vraiment à vous intéresser sincèrement aux autres, eh bien je pense que c'est à partir de ce moment-là où vous allez tout simplement développer facilement vos compétences en empathie. C'est-à-dire que si vous avez une vie qui est géniale, si vous avez une vie qui est débordante parce que vous faites tout pour avoir une vie qui est débordante sur tous les aspects de votre vie, professionnelle, de manière sociale avec vos amis, etc., de manière familiale, de manière sportive, etc., eh bien c'est génial, mais intéressez-vous sincèrement aux autres. Je pense que c'est l'une des compétences les plus intéressantes et les plus importantes parce que vous allez pouvoir apprendre des choses qui sont incroyables, vous allez pouvoir découvrir des histoires qui sont incroyables, vous allez pouvoir découvrir des choses qui sont formidables et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir cette volonté de rendre les gens autour de soi, même les personnes que vous ne connaissez pas, heureux et de vraiment mettre de côté tout ce qui peut être préjugé, critique, jugement hâtif, idées reçues, tout ce qui peut être fausses interprétations et vraiment avoir une bonne ouverture d'esprit et avoir cette volonté tout simplement de faire le bien un petit peu autour de soi. Alors j'aime pas trop cette expression parce qu'elle est un petit peu toute faite et ça fait un petit peu spirituel, etc. Mais c'est vraiment cette volonté tout simplement d'apporter un maximum aux gens qui sont autour de vous, d'apporter vraiment peut-être des petites idées, des petits conseils, etc. etc. de prendre les informations qu'ont les autres, d'écouter les histoires des autres, etc. Et c'est comme ça tout simplement que vous pourrez développer vos compétences en empathie. Alors nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo et j'aimerais vous donner une grossière erreur qui est commise par beaucoup de personnes lorsqu'elles souhaitent tout simplement faire preuve d'empathie mais qu'elles le font de manière très maladroite. Vous savez, c'est cette fameuse expression que vous avez dû entendre des centaines de fois, je pense, c'est écoute, je ressens ce que tu ressens, je sais ce que tu ressens, je comprends tout à fait ta situation, j'ai vécu la même il y a quelques années, etc. Cette phrase et ce type de discours, très honnêtement,
faites une grosse croix dessus. Je le fais avec mes mains pour bien que vous le mettiez dans votre petite tête parce que très honnêtement, il faut que vous arrêtiez ça. Les personnes qui vont vous dire « je ressens, je comprends ce que tu ressens, j'ai déjà vécu ça, etc. » c'est faux, archi faux et totalement faux. Déjà, vous n'avez pas vécu exactement la même situation parce que la personne a des personnes autour d'elle qui sont différentes de ce que vous pouvez avoir autour de vous, etc. Donc déjà, premièrement, de manière concrète, c'est totalement faux. Et en plus, même si c'était le cas, même si vous étiez jumeaux et que vous avez vécu vraiment la même chose avec la même situation, au même moment, etc., etc., la personne n'a pas du tout envie d'entendre ce type de discours. Il n'y a rien de plus gênant, il n'y a rien de plus énervant qu'une personne qui va vous dire « Non mais écoute, moi je l'ai déjà vécu, très honnêtement, et j'ai fait comme ci, comme ci, comme ça. » Vous n'allez pas vous dire « Ah ouais, c'est vrai, écoute, je vais faire exactement la même chose. » Non, c'est faux. À un moment où vous n'êtes pas forcément bien, au moment où vous avez un problème et que vous souhaitez en parler à quelqu'un, vous n'avez pas envie que la personne vous dise « Moi en fait je l'ai déjà vécu, t'inquiète pas, ça va s'arranger, etc. » Ça, c'est à mettre de côté totalement parce que ce n'est pas efficace. Tout simplement en termes de communication, ça n'apporte aucune valeur. Et en plus de ça, c'est faux. Vous n'avez pas vécu la même chose que la personne en question. Et on est bientôt à la fin de cette vidéo. J'aimerais quand même vous apporter un dernier bonus. C'est une préparation que vous devez vous faire vous-même avant tout simplement d'aider quelqu'un et de faire preuve d'empathie. C'est quelque chose que vous devez connaître parce que c'est essentiel et ça peut vraiment détruire votre empathie si vous ne le mettez pas en place. C'est ce que j'appelle l'absorption des émotions. Vous devez sûrement connaître une phrase très célèbre, alors je ne sais plus si c'est Newton ou Einstein qui a dit ça, etc. Alors, en tout cas, c'était un physicien très célèbre qui a dit « Dans l'univers, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Les émotions, c'est exactement le même principe. Si quelqu'un arrive en colère en face de vous et que vous souhaitez faire preuve d'empathie et apaiser sa colère, eh bien, il y a de grandes chances pour que soit la personne transforme sa colère en joie, ça vous est peut-être déjà arrivé, transforme sa colère en tristesse, ça vous est peut-être déjà arrivé, ou alors que tout simplement la personne ne ressent plus d'émotion. Auquel cas, où est passée la colère? Alors elle a pu être distribuée dans l'air, ou par exemple la personne a cassé quelque chose, la colère est partie avec. Par contre, il y a de grandes chances pour que si la personne soit triste et qu'elle vous parle de ses problèmes, etc., ce soit vous qui les absorbiez. Donc je mets vraiment un gros point d'honneur sur ce dernier point de cette vidéo et ce dernier bonus, c'est que vous devez vous préparer soit à absorber les émotions, soit à faire en sorte de canaliser les émotions de la personne en question. Parce qu'il y a de grandes chances pour que, juste après avoir fait preuve d'empathie avec un ami à vous, je pense que ça vous est déjà arrivé, vous vous sentiez pas forcément super bien ou vous vous sentiez mal à l'aise. C'est parce que tout simplement vous avez absorbé un petit peu de ces émotions qu'il a pu libérer en vous parlant de ça. Donc lui se sent un petit peu mieux, tant mieux, c'est génial, mais faites attention parce que vous, ça peut vous mettre dans une posture un petit peu délicate. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo sur comment faire preuve d'empathie et comment développer sa compétence d'empathie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à suivre gratuitement la formation prise de parole en public et aisance relationnelle si vous êtes intéressé par la communication. Vous verrez la miniature apparaître à l'écran. Cette formation se trouve dans la description de cette vidéo, le premier lien. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page de mon site web et vous rentrez votre email pour accéder gratuitement à cette formation offerte. Dans cette formation, de quoi on parle? On parle aisance relationnelle, communication, prise de parole, être meilleur à l'oral et savoir rythmer sa communication. Si tout ça vous intéresse, je vous invite vivement à regarder tout ça dans la description de cette vidéo. Les cloches sonnent, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur la formation gratuite.